Mémé avait raison. Quels sont les bienfaits des plantes médicinales? Pourquoi et comment les utiliser au quotidien? Si ce sujet vous intéresse, ce podcast est fait pour vous. À chaque épisode, découvrez les propriétés d'une plante médicinale ou d'un produit naturel, des recettes simples et faciles pour l'utiliser, des astuces pour se procurer les meilleurs produits. Mais ce n'est pas tout. Partez aussi à la rencontre de passionnés qui cultivent, produisent ou cueillent ces produits naturels. Ils nous partagent leurs valeurs et leurs engagements dans une démarche écologique pour nous offrir un produit de qualité. Bon épisode! Bienvenue sur Mémé avait raison, le podcast qui prend soin de vous naturellement. Je suis Joëlle Cadrieux et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour rencontrer Lola Foss, paysanne herboriste en Normandie. Lola produit des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique et les transforme principalement en tisane et en alcoolature. J'ai rencontré Lola sur Instagram et j'ai tout de suite aimé sa manière de partager son savoir sur les plantes avec humour et passion. C'est pourquoi, tout naturellement, l'idée de vous la présenter a germé dans ma tête. Je ne doute pas que son parcours et ses valeurs vont vous inspirer. Alors, installez-vous confortablement et écoutez l'histoire de Lola, la trappeuse de simples. Bonjour Lola Foss, merci de nous accorder votre temps pour participer à ce podcast. Bienvenue. Merci, bonjour. Ça me fait très plaisir d'avoir été invitée. Nous aussi, ça nous fait plaisir de vous entendre et de vous accueillir. On va commencer par une première petite question. Comment êtes-vous devenue une paysanne herboriste? Alors, je fais l'EBH, c'est l'école bretonne d'herboristerie entre 2019 et 2021, que j'ai fait en distanciel pendant que je travaillais dans un tout autre secteur que les plantes. Quel secteur, vous pourriez nous dire? J'étais graphiste 3D, donc je crée des images en réalité virtuelle pour la promotion immobilière. Donc j'ai voulu me reconvertir au bout de 5 ans car je ne trouvais plus de sens à mon travail en fait. À l'époque, je m'intéressais beaucoup au sujet de l'autonomie, de l'effondrement, la collapsologie. Donc je voulais me tourner vers un domaine beaucoup plus utile pour la société. Je voulais également un travail qui nécessitait de ne pas rester justement assise pendant 8 heures d'affilée, les yeux rivés sur un écran. Et en fait, mon travail d'avant devenait de plus en plus un travail d'usine, en fait. Et je voulais vraiment un travail plus manuel et créatif. Bon, je me suis penchée sur la production de plantes en général et avec mes recherches et mon affinité avec les plantes médicinales que je prenais déjà en infusion, j'ai choisi la voie de l'herboristerie. Je savais déjà à l'époque que je voulais produire des plantes et les vendre sous forme de tisane et autres. Donc j'ai cherché une école. Donc en France, il y en a 5. Et j'ai choisi l'EBH parce qu'elle était en Bretagne, pas loin de chez moi. À l'époque, je vivais dans l'Eure. J'aurais pu prendre celle de Paris, mais bon, elle était bien trop chère pour ma bourse. Donc j'ai choisi celle de Bretagne. Et bon, la Bretagne, c'est une région qui est magnifique et je voulais y retourner. Du coup, voilà, j'ai choisi celle-ci. Et donc c'est une école qui dure 2 ans en distance. Ok, et comment ça se passe en distanciel justement pour suivre ces cours? Alors, c'est en distance, mais aussi c'est une partie en présentiel les week-ends. Il y a un week-end par vacances scolaires à part Noël. Du coup, ça permet de voir les camarades de classe, de faire des sorties botaniques, de suivre des cours vraiment en classe avec des professionnels. Et il y a vraiment un échange professionnel autour de la herboristerie qui est vraiment pratique en fait dans ce métier-là. Parce que quand on est tout seul, des fois, on a du mal à se mettre dans le bain. Il y a des questions, on n'arrive pas à avoir les réponses en fait tout seul. On a des cours sur une plateforme internet. On a des devoirs à rendre tous les mois, et ça pendant 2 ans. Et quel type de devoir vous devez rendre, par exemple? Alors, on avait des cours en botanique, on avait des cours en chimie, chimie, biochimie, pharmacognosie. Donc, ce sera l'étude des molécules, on va dire, hein, qu'on retrouve dans les plantes. De l'herboristerie pratique, avec des cas d'études, en fait. Il y a aussi de l'anatomie. Il y a quelques cours d'histoire des plantes. Et je crois que c'est tout. C'est déjà déjà pas pas mal. mal, oui, c'est déjà Ouais. pas mal. Surtout à Il y distance, a c'est en pas évident. gros 1400 heures de cours, on va dire, sur les 2 ans. Environ. En fait, ça dépend des gens.
leur affinité avec les cours aussi, quoi. Puis la possibilité de travailler à côté du travail, au final, parce qu'ils proposent, on va dire, 7 heures par semaine de travail. Mais bon, suivant notre job à côté, des fois, c'est pas évident, quoi, de lier les deux. Donc, vous êtes ressorti avec un diplôme de cette Un formation? Un certificat. certificat. Voilà, le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Il a été supprimé sous Vichy en 41. D'accord. Et vous savez pourquoi? Un tas de raisons. Non, il y avait justement un livre qui avait été écrit par Ida, je ne sais plus son prénom, son nom de famille, justement sur ce certificat, sur ce diplôme d'herboristerie. J'avais lu un résumé, j'avais regardé aussi une vidéo de Christophe Bernard qui avait fait un interview avec Ida, vraiment intéressant. Et elle avait fait son étude dessus, justement. Donc, s'il y a des curieux et des curieuses, allez lire ce livre. Donc, ce certificat en poche, qu'est-ce que vous faites après? Alors, ce que j'ai fait pendant, Pendant? Ah, justement. c'est Voilà. encore mieux. Parce que, en fait, en cours de ma deuxième année d'école, j'ai reçu une annonce d'un couple de producteurs de plantes médicinales proche de Caen qui souhaitait transmettre la production ou mettre à disposition pour un test d'activité. Donc, au même moment, mon entreprise annonçait un licenciement économique. Donc, je me suis dit, il y a un truc, c'est le moment Il y a de me eu, lancer. il y a eu un alignement des planètes. C'est ça. Donc, à l'époque, je travaillais dans l'Eure, entre Rouen et Paris, à Vernon, plus précisément. Et je voulais me rapprocher de ma famille qui vivait dans l'Orne et dans le Calvados. J'ai sauté sur l'occasion. En fait, j'ai visité la ferme fin janvier 2021. J'ai rencontré les producteurs qui vivaient encore sur place, enfin qui vivent encore sur place d'ailleurs aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, je voulais pas faire le BPREA, donc qui est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, qui m'aurait permis de savoir comment gérer une entreprise agricole. Donc, j'ai contacté une structure, une coopérative normande de tests d'activité et d'emploi agricole qui s'appelle Rhizome, qui me permettait justement de commencer mon activité en tant que de paysanne herboriste, sans m'embêter avec la paperasse administrative et la comptabilité. Donc voilà, je me suis portée volontaire pour faire partie des licenciés économiques. Les patrons ont accepté et ils étaient déjà au courant en fait que je faisais une reconversion. Donc voilà, je les remercie quand même de m'avoir permis de partir plus tôt avant que je fasse un burn-out. C'était très annoncé. En même temps, c'est bien qu'il vous ait finalement un petit peu accompagné aussi à Ouais, monter votre un petit projet. peu. Donc voilà, j'ai quitté mon travail mi-mars 2021. J'ai emménagé à Caen fin avril et j'ai pu commencer en fait la saison sereinement grâce à l'aide du couple d'anciens producteurs qui étaient sur place et qui m'aidaient en fait à arroser les semis quand j'avais pas le temps parce qu'en fait j'étais encore à l'école. Donc puis avec le déménagement et tout, c'était très très compliqué ce début de saison, mais j'ai pu quand même racheter leur stock et puis commencer à faire des tisanes. D'accord, un démarrage sur le chapeau de roue. Voilà, c'est ça. J'ai pas eu le temps de souffler. Moi, ça vous ressemble, on dirait. Peut-être un peu. Ouais. Comment travaillez-vous aujourd'hui? Alors, le jardin, il se situe à 10 minutes au sud de Caen, sur la route de Falaise. Moi, j'habite pas sur place. Moi, j'habite à Caen. Donc, je dois avoir 15 minutes de route à faire tous les jours. Donc, le jardin, c'est une ferme Terre de Liens, qui est en fait, c'est une association qui permet de l'achat et la location de terres agricoles. Il existe pour la liberté de la terre, pour éviter la spéculation foncière agricole, favorise l'accès des paysans à la terre facilement avec un fermage pas cher du tout. Elle promeut également des projets citoyens pour dynamiser les territoires ruraux et elle appuie une agriculture respectueuse de l'environnement. Le couple qui m'accueille est locataire de cette association-là Oui, et elle me fournit un espace de culture en échange de bons procédés parce que je ne peux pas faire de sous-location, c'est interdit par la loi. Après, je suis, comme dit précédemment, je suis chez Rhizome, donc, qui est une coopérative d'activité et d'emploi agricole qui permet à des personnes ayant un projet agricole, comme le maraîchage par exemple, ou l'élevage ou l'arboriculture, ou para-agricole également, comme l'élagage, le bûcheronnage et le conseil, de tester leur activité. Donc, Rhizome propose un statut pour faciliter l'entrepreneuriat, un hébergement juridique. Donc, on a tous le même numéro de siret. On doit être 95 maintenant. Un hébergement social, comptable,
et fiscale. C'est eux qui font notre compta, donc c'est magique. Ils nous aident, en fait, ils nous accompagnent sur 3 ans et ils nous proposent un gros réseau de producteurs, de professionnels, en fait. Et de distribution aussi? Distribution, non, en fait, ils nous conseillent des choses. Il y a des petits ateliers qui sont organisés, de plus en plus d'ailleurs, qui sont ouverts aussi et gratuits. Donc, c'est vraiment le pied. Donc là, j'ai fini mon contrat CAP. Ils appellent ça CAP. Je me rappelle plus le diminutif. Mais en gros, là, pendant mes 2 ans de chômage, voilà, j'avais ce contrat-là qui me permettait de m'établir une bonne trésorerie pour permettre que je me rémunère sur la 3e année. Donc là, je suis en train de finir ma 2e année chez Rhizome. Et là, je commence ma 3e année, normalement c'est en juin, avec un petit SMIC, mais très petit, presque la moitié du SMIC. Le SMIC que vous avez, c'est ce que vous arrivez à sortir de Oui, votre activité? c'est ça. Je fais également partie d'une association normande de professionnels qui travaillent autour des plantes Mm. médicinales, qui s'appelle le collectif PAMPAM. PAMPAM, c'est le diminutif de producteurs artisans militants pour les plantes alimentaires et médicinales. Donc, c'est une association qui a bientôt 10 ans, que je fais partie depuis 2 ans, je crois. Bientôt, ouais. Depuis que j'ai commencé, en fait. Et en fait, on organise tous les 2 ans maintenant une fête des plantes, autour, bien sûr, du thème des plantes médicinales. Et pendant cette journée, il y a un marché de producteurs, des expositions, des balades botaniques, des ateliers, des conférences. Cette fête-là a lieu toujours le 11 novembre ou autour. Et la fête a été organisée du coup l'année dernière. Donc la prochaine sera en 2024. En 2024, en novembre 2024. Mm. Voilà. Quelles plantes produisez-vous, Lola? Est-ce que vous en produisez? Est-ce que vous en cueillez? Est-ce que vous vous fournissez pour certaines plantes, pour certains produits que vous allez élaborer? Alors, je j'achète aucune plante. Je les produis toutes. Ça m'arrive de faire des trocs avec un autre producteur de la région qui est bio aussi. Parce que bah voilà, j'ai plus une certaine plante, il a plus une certaine plante, donc on fait un troc comme ça. Donc du coup, je produis une quarantaine de plantes pour toutes mes transformations en herboristerie, parce que je fais pas que de la tisane. J'en cueille une dizaine en sauvage sur le terrain. D'ailleurs, le terrain qui fait 2 hectares, qui est en agroforesterie. Et j'en cueille également dans une ferme bio qui fait de la pomme, du cidre, du jus de pomme. Elle doit être à 10 minutes de chez moi. Donc là, j'y cueille plantain, pâquerettes, ronces, orties, aubépines, par exemple. Et du coup, sur le jardin, j'ai une zone de plantes méridionales, donc comme le thym, romarin, sarriette, sauge, qui a besoin de beaucoup de soleil, avec une terre drainante. Et sur d'autres planches de culture, je vais produire les plantes annuelles, par exemple, ou bisannuelles. Donc, les plantes annuelles, ça va être camomille matricaire, le calendula, la mauve, la marjolaine, etc., etc. Et vous faites ça toute seule? Vous êtes aidée? Alors, je produis toute seule, mais les personnes qui sont avec moi, le couple qui est avec moi, entretient en fait les arbres sur la parcelle. Et il le tombe de temps en temps la pelouse, mais on laisse quand même la pelouse faire sa vie pour accueillir la biodiversité. Mais en gros, je dois avoir 3 000 mètres carrés de surface cultivée en tout, sans compter les passe-pieds ou les plates-bandes où il n'y a rien. Et toutes les plantes poussent à l'extérieur et sans irrigation. Et vous avez un atelier pour, enfin, je ne sais pas si on appelle ça Oui, un atelier, pour faire sécher les plantes, oui, pour si, si. transformer vos produits. J'ai un séchoir, j'ai un laboratoire, j'ai une pièce que j'appelle l'atelier d'ailleurs, où c'est aussi mon bureau, où je fais les tisanes. J'ai un espace de stockage, donc où je mets toutes mes plantes en vrac et toutes mes tisanes préparées. J'ai une petite serre qui fait micro-pépinière, et c'est tout. C'est déjà pas mal. À vous toute seule, c'est déjà pas mal. Lola, pourriez-vous nous raconter une journée type de paysanne herboriste au printemps? C'est le démarrage de l'activité, si je ne me trompe, ou Mm. si je me trompe, Oui. dites-moi-le. Bah, en fait, ce qui est génial dans ce métier, c'est que les journées ne se ressemblent pas. C'est aussi pour ça que j'ai voulu changer de métier. Donc, mais bon, je peux quand même vous donner un petit aperçu Ah oui, global.
pour savoir que c'est du travail, tout ça. C'est du plaisir, certainement, de la passion, mais c'est aussi du travail. Ouais, donc au printemps, je m'occupe principalement de ma pépinière, ma micro-pépinière pour être plus précise. J'ai une serre, elle est vraiment pas grande du tout, elle fait 21 mètres carrés. Donc c'est 7 mètres sur 3 mètres. Et j'y fais mes semis. Je fais l'intégralité de mes propres semis et des boutures. Donc voilà, je commence début mars avec une première vague de semis, la deuxième vague étant début avril, on va dire. Donc entre-temps, je repique certaines plantes dans de plus gros godets, j'arrose tous les jours, même s'il m'arrive parfois de ne pas venir le samedi ou le dimanche, parce que voilà, je prends mes jours de congé moi aussi. Ah, quand même, vous vous accordez des jours de congé, Lola. Ah oui, C'est oui, oui, important. oui, c'est très important. À côté des arrosages journaliers, je fais aussi la surveillance de la micro-pépinière pour voir s'il n'y a pas de ravageurs qui ont mangé mes petites graines. Ça m'est arrivé en fait l'année dernière. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Vous n'avez plus rien? Eh ben ouais, en gros, le rongeur va gratter la terre, va manger les graines. Donc du coup, on est obligé de refaire tous les semis et mettre. Alors j'ai trouvé une petite astuce, je mets un grillage anti-rongeur qu'on utilise dans le bâtiment pour les cloisons. C'est une bonne astuce. C'est pas très joli, mais c'est super pratique. Donc, c'est essentiellement semis, repiquage, Ouais. préparation des sols. Et entre-temps, alors je prépare pas vraiment, en fait, je fais presque du sol vivant. Je sais C'est-à-dire, pas si vous connaissez le MSV. Le MSV, c'est le maraîchage sur sol vivant. Moi, je fais pas de maraîchage, mais c'est tout comme, on va dire. Donc, je travaille pas la terre, en tout cas cette année. L'année dernière, je l'avais griffé un peu avec un micro-tracteur et une griffe. C'est une rangée de griffes qui font 10 à 15 centimètres de profondeur et qui va aérer, on va dire, la terre. Et ça va pas la retourner. Ça va juste aérer la terre et casser les mottes de terre. L'année dernière, j'avais fait ça. Et cette année, j'ai décidé que je ne ferais pas ça parce que, par conviction, voilà, je me disais, bon, ma terre, en fait, elle est tellement vivante, il y a beaucoup de vers de terre, de petits insectes et tout. ils font du travail. Ils vont faire travail pour moi. Moi, je vais mettre du paillage tout l'hiver et ça va faire le travail pour moi. Donc voilà, j'ai mis ça tout l'hiver. Et du coup, au printemps, bon, il y a un peu de désherbage quand même à faire sur certaines planches. Donc voilà, désherbage, arrosage, semis, repiquage. Il y a un peu de taille aussi sur certaines parcelles, comme la sauge, le thym, la sarriette, pour que en fait, ça reprenne, ça fasse des pieds plus beaux Mhm. pour l'année. Quand il pleut, je peux préparer les tisanes. Je peux filtrer mes préparations de macération. Je les mets en flacon ensuite. Il y a aussi le démarrage des marchés aux plantes au printemps. D'accord. Donc, presque tous les week-ends d'avril et de mai, je fais les Ah, marchés. il n'y a pas de vacances. Non, pas du C'est tout. du non-stop. Non, en fait, les vacances dans ce métier-là, c'est en hiver. C'est en hiver, enfin plutôt en janvier, février, Et hein. c'est là que vous prenez un peu plus de temps. Ouais. Et cette année, j'ai décidé aussi de partir en vacances au mois d'août. Parce qu'en fait, ce mois d'août, il n'y a plus grand-chose à accueillir avec la sécheresse. Donc en fait, autant partir à ce moment-là quand il y a plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse dans votre activité? Travailler avec le vivant, puis recevoir tous les retours positifs des clients et des clientes sur mes produits. C'est vraiment très très gratifiant de voir déjà les plantes pousser de la graine jusqu'à ma tisane, on va dire. Et puis de voir les clients revenir sur les étals des marchés ou revenir sur mon site internet pour racheter des produits. Puis recevoir tous les messages aussi sur Instagram ou sur Facebook ou par mail parfois de personnes qui sont contents et c'est super Oui, gratifiant. bah, c'est un bon retour et puis c'est motivant. Ouais, clairement. Et à l'inverse, peut-être pas à l'inverse, qu'est-ce qui vous rend malheureuse? Non, pas du tout. C'est qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? C'est de travailler seul, se lever tôt, les longues journées de travail, vivre de votre Il y activité. a toujours un côté, il y a toujours un côté négatif, c'est sûr. Je dirais la fatigue due au surmenage physique, surtout, de la deuxième partie du printemps. C'est très précis. Parce qu'en fait, je l'ai déjà vécu à cette période de l'année, surtout l'année dernière. Il n'y a pas de repos parce que c'est la saison des plantations, c'est la saison où j'ai beaucoup de stagiaires aussi, donc je peux pas me permettre de prendre une journée dans la semaine de repos.
Il y a mes week-ends de marché. Et l'année dernière, en fait, j'avais le Covid en début juillet et ça m'a mis KO. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, en fait. Et en fait, je peux dire, entre guillemets, merci à la sécheresse qu'on a eue l'année dernière, parce que ça m'a permis de prendre du repos au mois d'août. Tout était cramé en Normandie. Fin juillet, tout était cramé déjà. Donc il n'y avait plus de fleurs, plus rien à récolter. Ouais, donc du coup, bah, j'ai pu me reposer en août. Donc je me suis dit, bon, bah, si c'est tous les ans comme ça, bah, je prendrai des vacances en août. Oui, avec le changement climatique, vous devriez pouvoir prendre des vacances alors que vous êtes en Normandie. Voilà. Je peux imaginer, d'ailleurs, je vais recevoir aussi des paysans herboristes du Sud-Est. Je suis curieuse de ce qu'ils vont me dire et on fera peut-être un parallèle avec votre situation en Normandie. Je travaille pas 12 heures par jour. Ça, c'est hors de question. J'ai pas changé de métier pour me tuer la tâche. Donc, je travaille, on va dire, entre 6 et 7 heures par jour au jardin pendant la grosse saison. Et ça m'arrive de travailler chez moi ensuite, mais plus posé sur mon PC, à faire de la communication. Oui, parce que vous communiquez aussi beaucoup, il faut le dire. Et c'est important pour votre activité, pour la vente, pour la connaissance de vos produits, de votre activité. Vous avez besoin de développer un réseau. En fait, on se rend pas compte, mais la communication, on va dire, c'est 30% du travail. Si on veut vendre, bah moi j'ai décidé de vendre dans toute la France. Si on veut vendre dans toute la France, une grosse communication Internet, c'est Oui, la base. ça vous C'est donne sûr. accès à un marché beaucoup plus important, beaucoup plus large. Ouais. De quoi êtes-vous la plus fière aujourd'hui, Lola? D'avoir pris le courage de faire la reconversion et d'avoir eu confiance en moi en fait pour me lancer. Ben, en fait, c'est que le début, mais je suis vraiment très fière du chemin Je parcouru. crois que vous pouvez partir des plantes que vous produisez. Quels sont les produits que vous créez? Alors, je propose des tisanes simples, donc une plante par sachet, comme le thym, l'ortie, la camomille, la mélisse, enfin, etc. J'en ai pas mal. Une vingtaine, je crois. Des tisanes composées, donc ça va être des mélanges en synergie que j'ai choisis spécialement pour tel type de problématique, on va dire. Donc ça va être des tisanes pour la digestion, des tisanes pour le système immunitaire, des tisanes pour la relaxation, etc. Je fais également des alcoolatures également en synergie, donc qui vont être comme les tisanes en synergie, hein, ça va jouer sur une problématique du corps humain. J'ai fait de la gémothérapie l'année dernière, mais j'ai choisi d'arrêter en fait cette année pour me concentrer sur la micropépinière. En fait, vu que la gémothérapie est la macération de bourgeons. Et les bourgeons, bah, on les cueille au printemps. Et au printemps, je fais également bah, mes semis, les godets de plantes que je vends sur les marchés. Donc en fait, j'ai décidé d'arrêter la gémothérapie parce que ça me prenait trop de temps et je voulais me consacrer sur la micropépinière. J'étais moins à l'aise en fait avec cette galénique-là et du coup, je préférais les petits bébés dans ma terre, quoi. Je fais également des sirops médicinaux, des vinaigres macérés aux plantes, des bâtons de fumigation et du coup bah, des plants en godet ou en plaques que je vends aux amateurs et aux professionnels. Est-ce que vous pourriez nous préciser qu'est-ce qu'une alcoolature? Ah, une alcoolature, c'est une macération de plantes fraîches. Moi, j'ai choisi que ce soit frais, mais on peut faire en sec. Donc, de plantes fraîches dans un mélange eau-alcool. Et ça, c'est un complément alimentaire. Donc, ça va prendre sous forme de gouttes. Oui, En fait, c'est beaucoup plus puissant qu'une tisane parce que ça va être un concentré de molécules. En fait, dans la tisane, il y a des molécules qui s'extraient. Donc, toutes les molécules qui s'extraient dans l'eau vont être dans la tisane. Mais il y a aussi des molécules qui s'extraient mieux avec de l'alcool. Et dans ce mélange au alcool, que je fais à 70% en général, il y a de l'eau et il y a de l'alcool. Donc, il y a beaucoup plus de molécules qui sont dans la macération. d'accord. Donc c'est un produit, par rapport à une tisane, c'est beaucoup plus concentré et on Oui. l'utilise pour les mêmes problématiques. Par Ouais, exemple pour, pour ouais, ouais. les problèmes de sommeil ou pour le système Ouais. immunitaire. Ouais, ouais, on l'utilise de la même façon qu'une tisane, mais en fait, c'est beaucoup plus pratique à la prise parce qu'on a juste des gouttes à mettre dans un fond d'eau.
Donc, quand on se déplace beaucoup et qu'on a du mal à boire, il y a des Oui, gens c'est qui vrai. n'aiment pas la tisane. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je propose des alcoolatures, parce que c'est vraiment la simplicité d'utilisation au top, quoi. Je conseille en général de mettre toutes les gouttes de la journée dans une gourde. Comme ça, on se prend pas mal la tête. On fait ça le matin, et puis dans la journée, on boit la gourde en entière, et puis c'est parti, quoi. Et on peut faire des cures beaucoup plus facilement, du coup. Et même si parfois le goût est pas terrible, si on boit juste un fond d'eau cul sec 3 fois par jour, c'est mieux qu'un litre de tisane avec un goût Oui, oui, certaines tisanes, c'est pas toujours très évident. Est-ce qu'on utilise toujours le mot alcoolature? Il n'y a pas un autre mot pour désigner ce produit? Oui, il y a teinture mère, mais en fait, on n'a pas le droit de Pourquoi? l'utiliser, nous. C'est un terme que utilisent que les pharmaciens. Donc, vous avez vos produits que vous proposez sur votre site internet, que vous proposez sur les marchés, les foires, les salons, mais il me semble que vous proposez aussi des ateliers. Oui, c'est tout nouveau, tout frais. Ça fait 1 an que je travaille dessus, en fait. Et je propose, je crois qu'il y a 5, 5 dates, si je ne dis pas de bêtises. Le premier étant la réalisation d'un jardin médicinal. Donc, il y a plusieurs thèmes. Ouais. Donc, il y a la conception d'un jardin médicinal, il y a création d'un herbier médicinal, récolte et séchage des plantes médicinales et initiation aux alcoolatures de plantes. Donc, il y a 4 dates dans l'année. Donc, c'est des dates qui ne sont pas encore très arrêtées, mais là, ça va bientôt l'être, là. Ça va bientôt sortir. Ouais, on va pouvoir s'inscrire sur mon site internet, donc trapeusedesimple.com. Et puis, ça va être sur place à mon jardin, près de Caen. Lola, quelle plante vous accompagne particulièrement au quotidien? Il n'y a pas forcément une plante qui Mhm. m'accompagne au quotidien, mais en tout cas, en ce moment, je prends de l'ashwagandha en alcoolature. Donc, c'est une plante adaptogène pour tout type de stress. On va dire que ce soit stress oxydatif sur des cellules que le stress mental. Elle me permet de diminuer certaines douleurs articulaires. Elle va jouer aussi beaucoup sur l'humeur. Donc, depuis que je la prends, en fait, j'ai plus les coups de mou parfois que j'avais entre dans la semaine. Des fois, j'ai des petits coups de blues et tout, et là, plus rien. Par contre, son goût est affreux. Donc là, faut prendre du sec le nez D'accord. bouché. Mais voilà, c'est une alcoolature que j'ai produite moi-même. C'est des racines. C'est la même famille que la tomate. C'est une solanacée. Donc on utilise la racine. Ok, donc ça, c'est votre plante d'aujourd'hui. Voilà, l'ashwagandha, qui nous vient de Inde. Est-ce que vous auriez une astuce, un petit conseil bien-être à nous partager? Une routine, une recette? Du repos. Ça, c'est naturel, oui. Vraiment, ouais, vraiment, le repos. Parce qu'en fait, dans la vie actuelle qu'on mène, même en vacances, on n'a pas le temps de se reposer. Les gens font plein d'activités, font du sport, vont marcher, etc. Mais moi, j'ai plus honte à dire, le soir, je ne fais strictement rien. Je m'étale sur le canapé. C'est plus une honte, il faut le dire, et il faut se reposer. C'est Il super faut important. reposer son corps Mais d'activité, quelle qu'elle soit, quoi que vous voilà, disiez, donc c'est une ouais. activité quand même. C'est une activité du cerveau, c'est vrai. Mais ça permet aussi d'imagination, en fait. C'est des romans fantasy que je Ça permet de lis et s'échapper, ça, ça, ça permet de s'échapper, effectivement. bien sûr. Donc, mis à part ce repos mérité, bah, une bonne alimentation, parce que notre corps, c'est notre outil principal, en fait. Donc, autant en prendre soin. Et là, en cure de printemps, pour mettre notre corps un peu en route, c'est l'ortie. Plante basique, on peut la trouver partout. Il faut pas l'arracher, hein, il faut Non, la c'est garder. vrai, c'est une mauvaise Faut la herbe garder près de très, soi. très utile. C'est vrai qu'elle a plutôt un aspect repoussant. Mhm. Ah ouais, faut la garder. On peut ramasser les petites feuilles là qui commencent à sortir. Bon, là, c'est encore un peu tôt. En avril, c'est bien. Ça commence à être bien en avril-mai.
En plus, on peut la faire, mais de n'importe quelle façon, smoothie, pesto, soupe, tisane, des tartes, des cakes, vraiment, vraiment tout. Des alcoolatures aussi, j'en fais. La préparation la plus intéressante, ça sera la tisane. Parce que par contre, on va pas faire la tisane juste avec de l'eau bouillante qu'on fait infuser 5 minutes. Non, on va faire la tisane, l'infusion longue, Toute donc une nuit? toute une nuit. On la prépare la veille pour le lendemain en général. On prépare 1 litre d'eau, on met ça dans une casserole froide. On met, on va dire, 20 grammes de feuilles fraîches ou en général, moi je mets 4 cuillères à soupe de feuilles sèches qui est plus facile à avoir sous la main en fait. Qu'on met dans la casserole, on commence à faire bouillir en fait, et une fois l'eau frémissante, on arrête le feu, on met un couvercle et on laisse macérer toute la nuit. Le lendemain, on filtre, on extrait bien le jus en pressant la plante, et on boit le litre dans la journée. Et on fait une cure 1 semaine, mais bon, l'idéal c'est 3 semaines. 3 semaines. L'ortie, en fait, elle est reminéralisante, donc grâce à tous ces minéraux, elle va permettre à notre corps d'être plus tonique, on va dire. Elle va enlever cette petite fatigue là entre les saisons là, mi-saison. La fatigue entre avril, ouais, peut-être un peu moins entre plutôt hiver et printemps. Oui. À l'entrée du Euh, printemps, hein, ça permet d'éliminer les toxines ouais, à aussi, l'entrée du de printemps, ouais. récupérer des vitamines. Parce Ouais, que ouais. Elle va drainer le sang, elle va stimuler la fonction digestive, elle va être anti-rhumatismale, donc tous les petits problèmes d'articulation qu'on a, ça va améliorer ça va améliorer ça, les douleurs, quoi. Elle est également antidiabétique, elle est aussi galactogène, donc c'est-à-dire qu'elle va améliorer la production de lait maternel. Elle est anti-anémique aussi, donc c'est super quand on a des règles vachement abondantes. Donc on va la prendre 3-4 jours après les règles oui, parce qu'on et ça perd du booste un petit fer. peu Elle est riche le en corps, fer, quoi. l'ortie. Ouais, elle est riche en fer, ouais. Donc là, à ce moment-là, on va la prendre en soupe. C'est bien. C'est plus classique en fait. En soupe ou en Oui, tisane, hein, bien oui, sûr. oui. Moi, j'aime bien un peu la mélanger avec, par exemple, de la mélisse, parce que c'est pas Mm. évident le goût de Ouais. l'ortie. Oui, parce que son goût est un... Oui, c'est vrai. Moi, ça me gêne pas, mais c'est vrai que son goût est un... Un Bah, peu c'est un goût terreux d'hiver. parfois, je trouve. Ah oui. C'est vrai on la laisse infuser trop longtemps. Bah oui, mais en même temps, si on l'a, c'est un Quand on la mauvais. laisse infuser toute la nuit, du coup, Oui, oui. c'est normal qu'elle. Bon, après c'est pas amer, faut aimer. C'est vrai que c'est pas, ça a pas le même goût Non. qu'on pourrait avoir sur de la verveine, sur du thym, du romarin, des choses des plantes de ce type-là. Ça, Mm. bon, mais elle est très très efficace Ouais, effectivement. Et en ce moment, avec l'arrivée du printemps, ouais. bah, on en a partout des orties qui poussent et des Mm. bonnes petites feuilles là, les feuilles toutes jeunes. C'est super Toute agréable. jeune. C'est ça qu'il faut prendre, ouais. Et on peut faire cette cure-là avec du romarin, en fait. Parce que le romarin va activer le système hépatique, donc du coup, qui va aider à la fonction digestive et puis à éliminer toutes les toxines, à améliorer la fonction du foie. Oui, c'est vrai. Donc au printemps, c'est l'idéal. Et on dit rarement aussi que les racines de l'ortie sont super intéressantes. Parce qu'il y a des études qui ont démontré, des études scientifiques, qui ont démontré qu'elles diminuent l'hyperplasie bénigne de la prostate, des stades 1 et 2. Et du coup, en prévention des problèmes prostatiques chez les hommes, c'est l'idéal. Où est-ce qu'on peut acheter vos produits, Lola, ou vous rencontrer? Principalement, on peut acheter sur Internet, donc sur trapeusedesimple.com, où c'est une boutique en ligne. On peut également me rencontrer sur les marchés autour de Caen. Toutes les dates sont mises sur le site Internet. Et on peut même venir sur place, mais il faut me prévenir avant, parce que bon, j'habite pas Oui. sur place, alors des fois je suis pas là. On peut aussi vous retrouver sur Instagram. Sur Instagram, sur Facebook également. Et pour m'envoyer des mails, hein, je Donc, réponds. sur les réseaux N'hésitez pas. sociaux, vous communiquez aussi sur les événements auxquels vous participez, les foires, les salons. Quand vous aurez Ouais, les dates d'atelier, vous allez pouvoir aussi communiquer. ouais. Bon, donc, Ouais, abonnez-vous communiquer. à l'Instagram et au Facebook de Lola, Trappeuse de Simple,
pour connaître tous les futurs rendez-vous et les possibilités d'ateliers, de vous rencontrer. Et puis après, pour acheter des produits, si vous n'êtes pas vers Caen, de pouvoir les acheter sur le site internet trapeusedesimple.com. Lola, je vous remercie beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez partagées, pour toutes les astuces, les conseils, et puis aussi nous avoir expliqué comment travailler, comment vivait une paysanne herboriste en Normandie. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, j'ai l'impression. Il y aura plein de nouveautés qui vont arriver et dont on entendra parler sur votre site et sur les réseaux sociaux, je suppose. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir de partager mon travail. Nous aussi, ça nous a fait très plaisir de vous rencontrer, Lola. Et en effet, il y a le futur. Oui, vous avez plein d'idées, je suppose. Mais je n'en dis pas plus. Plein d'idées. Oui. Vous commencez avec les ateliers, enfin vous poursuivez avec les ateliers, mais il y a d'autres nouveautés qui vont arriver. Bon, alors soyons à l'écoute de vos réseaux sociaux en tout cas, C'est ça. pour avoir toutes les nouvelles de Lola. Voilà. Lola, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. On vous souhaite plein de belles choses aussi pour les ateliers et pour votre futur. Merci 1000 fois d'avoir participé au podcast de Mémé avait raison. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Mémé et moi, on adore les histoires. Alors, si vous en avez quelques-unes, faites donc des histoires avec nous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me partager une expérience autour de l'utilisation de produits naturels ou de me faire découvrir une personne passionnée et engagée. Merci 1000 fois de soutenir ce podcast. Abonnez-vous, des surprises vous attendent. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode en me taguant. À très bientôt.